Bonsoir, je suis très honorée de présenter Even et Aaron, qui est photographe, et Even, co-autrice du livre magnifique, et qui est aussi poétesse. Alors, et qui est le modèle de ce livre. On a l'impression que ce sont des sculptures qui sont photographiées. Alors, je vous laisse nous faire voyager, ce qui est magnifique. Alors, je vous remercie et puis allons-y. Les images que je produis aujourd'hui sont issues de mon univers onirique. Ils sont chargés de symbolique, de blessures, de poésie, de sacré. Le contact avec l'inconscient est quelque chose de particulièrement important pour moi. J'apprécie particulièrement cette petite seconde, comme ça, lorsque le spectateur découvre une de mes photos, cette petite seconde de flottement, où il ne sait pas très bien à quoi il a affaire. Est-ce que c'est une sculpture? Est-ce que c'est une photo, une peinture? C'est un moment où l'inconscient est ouvert, il est disponible. Et là, du coup, les émotions peuvent passer. Et cette petite seconde, même si c'est très court, c'est précieux. Et c'est ça qui me donne envie de continuer à être créatif. J'utilise souvent la matière dans mes photographies. Que ce soit la farine, l'argile, la peinture, l'eau. On passe d'une image à quelque chose de vivant, de vibrant. Et la deuxième raison, c'est que du coup on perd ce côté de la peau rose comme ça, comme on peut voir dans les photos classiques. Ça ouvre le champ vers un autre monde, celui du réel, mais celui de l'imaginaire, celui du rêve. Ça autorise à être créatif. Tout est permis. Vous l'avez compris, pour moi la photographie ne consiste pas à saisir la réalité, mais bien à la réinventer. Bonjour. Comment vous raconter l'histoire de ce livre? Je pourrais vous raconter le début de l'humanité ou le début de l'écriture, mais je ne vais pas aller aussi loin. L'histoire de ce livre est née de la rencontre avec Aaron. Deux trajectoires qui se rencontrent, se télescopent, et ça crée une nébuleuse. Une rencontre riche, féconde. Toutes ces émotions un peu banales qui nous traversent comme des vagues, avec des amplitudes plus ou moins selon les personnes, selon les moments. Et il n'y a pas un moment dans la vie où on peut se dire là, ça y est. Je suis dans le lieu. On ne sait pas de quoi demain est fait, parce que rien n'est stable, rien n'est décidé d'avance. Et en revanche, il y a un moment où on peut se dire mais ma vie c'est ça. C'est ces petits moments de rien, c'est toutes ces émotions, c'est toutes ces vagues qui me traversent, c'est cette banalité du quotidien, ces petites choses de rien. C'est ça, la texture de ta vie. C'est ça le sacré. Il y a un moment où on peut se poser dans le ventre de l'humanité. C'est beau. Le golem et le temps. Ce texte est parti d'une réflexion sur l'équilibre entre se laisser traverser par la vie et être créateur de notre vie. Nous sommes responsables
de ses modalités, de cet entre-deux. Et le golem est un personnage mythique qui est créé de terre, qui a été créé par l'homme en charge de le protéger. Nous sommes des créatures d'infini, de mystère, et nous sommes aussi créateurs de nos pleins, de nos vides, pris dans la trame du temps. Les gouttes du temps tombent une à une, inlassablement. Golem d'argile, je n'évite pas ces gouttes. Elles sonnent, sourdes dans mon corps de pièces assemblées. Peu à peu, avec une grande lenteur, le creuse de ses coups réguliers. Corps réunis dans le son. Son se loge et lèche mes aspérités, mes pleins du dedans. Toc, 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 toc. Plus creux, plus ample le son, plus net les frontières. Lentement, dans ce microscope des aiguilles tournantes, l'œuvre se tourne vers la lumière que seul l'œil de l'ombre peut voir. Flamme dansante. Elle accroche le vide du golem, elle le sonde, le respire, le devine sinueusement. Un jour, Marie-Stéphane m'envoie un message. Marie-Stéphane est une amie actrice, habituée au One Woman Show à la scène, et elle me dit « Harold, je sors d'un spectacle interprété par Even. C'était magnifique. Et surtout, c'est complètement en lien avec ton travail photographique. À voir. » Reflet. Longtemps, je me suis posé cette question de la relation, de la rencontre, et elle a quelque chose d'inépuisable, cette question. Sortir d'un monde de miroirs, où chacun projette sur l'autre ses ombres, ses angles morts. Comment faire pour sortir de ces miroirs infernaux? Et pourtant, nous sommes dans un monde d'images, de costumes. Trouver le chemin qui permet de jouer avec les images, que ce ne soit pas des portes fermées, mais des langages ouverts les uns sur les autres. Visage au nom qui échoue à se dire, alors la vigne offre le vin, dissolvant les frontières. Les cordes s'étirent, bâillent. Le vide entre elles laisse avoir une toile de 1000 étoiles. Qui suis-je? Question trop grande pour ma bouche. Pour les bouches, dévisageant les visages autres reflets. Non, embrasser, épouser. De l'instant où lumière et ombre se confondent, instant sans appartenance, corps, étoile en toile, résonance d'infini. Mes photos sont un petit peu comme mes enfants. Un jeu entre silence et parole. Une voix de fin silence. Au nord, ce jour qui se lève, qu'il brille, Qu'il pleure, qu'il brûle, qu'il crie, ou qu'il chante la rosée sur les fleurs. ce jour se lève. Il porte un air nouveau, quel que soit le parfum éveillant tes narines. Lis tes pas au courant du vent, des eaux, sans même voir. Faire, puis comprendre. Peut-être. Ton ancrage dans ce jour t'appartient. Ton ancrage dans l'eau qui coule. Ton ancrage dans les larmes salées cherchant la joie. Honore ce jour dressé dans ta grandeur. Et si la main s'est abattue sur toi, fais de sa brèche le plus beau des bijoux. Il sera ta connaissance de l'alchimie.
Honore ce jour qui se lève, qu'il qu'il brille, brille, qu'il pleure, qu'il brûle, qu'il crie, ou qu'il chante sur la rosée des fleurs. Pourquoi est-ce que je photographie? Pourquoi est-ce que j'écris? Sentir, faire sentir, La clarté, l'émotion, discerner, distinguer, on va plonger dans un espace onirique, dire, créer des ponts entre les êtres, rapprocher le spirituel, le sacré, créer l'instant. Une dernière petite histoire. une vallée de nuit, La nuit, parmi les constellations d'étoiles, les chats glissent sur la voie lactée. Ils tirent des chariots chargés de langes imprégnés d'images, enveloppes de brume, desquelles les histoires se meuvent en hologramme. Ballet silencieux et invisible aux yeux des hommes. Alors que le soleil s'échappe de l'eau bleue du ciel, les hommes et femmes se couvrent de nuit. Les chats ouvrent la danse de leurs mains agiles. Des chariots, ils font voltiger les tissus. Et les langes de brume viennent habiller les rêves humains. Les images coulent dans les corps endormis, jusque dans leur ventre. Les histoires y tressaillent en émotion. Elles sculptent et creusent les cavités à l'intérieur des chairs terreuses. Les miettes de terre tombent, puis s'envolent en brume fraîche de rosée. Sur les rayons de l'aube, les nouvelles brumes animées se dépêchent de gagner les chariots des chats aux 4 mains gracieuses. Un dernier petit pas qui se reflète dans la brillance des iris bientôt écloses. Et les chariots lèchent la lumière jusqu'à sa source. Les chats se lovent dans les aspérités dorées jusqu'à la nuit.